Pendant des années, elle avait incarné l'épouse parfaite, soutenant son puissant mari tandis qu'il bâtissait leur empire. Mais lorsqu'il débarqua au dîner de famille avec sa maîtresse enceinte, il pensait détenir toutes les cartes. Jusqu'à ce qu'elle révèle une vérité qui allait tout changer. Le Sterling Grand Hotel se dressait tel un monument au luxe au cœur de la ville, sa façade étincelante de verre et d'acier reflétant le soleil couchant, baignant les invités arrivant d'une lueur dorée. Avec ses 62 étages, c'était le fleuron de Sterling Industries, un conglomérat hôtelier qui s'était étendu à l'immobilier, la technologie et le développement international sur 3 générations. Au 58e étage, dans la salle à manger privée judicieusement nommée « La Couronne », Rebecca Sterling se déplaçait avec une précision d'horloger. À 42 ans, elle affichait l'assurance que 20 années passées en tant qu'épouse de Marcus Sterling lui avaient conférée. Sa robe bleu marine était élégante mais sobre, ses bijoux en diamants discrets mais impeccables. Pour le personnel qui l'observait, elle était exactement ce que tout le monde croyait qu'elle était, la parfaite épouse d'affaires. « Il faut ajuster l'éclairage », ordonna Rebecca, désignant le lustre en cristal. Monsieur Sterling le préfère légèrement tamisé pour ce genre d'occasion. Le directeur de l'hôtel acquiesça avec déférence. « Bien sûr, Madame Sterling. » « Et la température, 22 degrés Celsius, exactement. » Marcus s'irrite quand il a trop chaud, surtout pendant les discussions d'affaires. En inspectant la table impeccablement dressée, Rebecca sentit le poids familier de la soirée à venir. Le dîner d'affaires annuel de la famille Sterling était plus qu'un repas. C'était à la fois du théâtre, de la politique et de la stratégie d'entreprise. Chaque détail comptait. « Maman !» La voix de Sophie Sterling, sa fille de 19 ans, perça les pensées de Rebecca alors que la jeune femme entrait dans la pièce. Grande et saisissante, avec l'assurance de son père et la prévenance de sa mère, Sophie se dirigea directement vers Rebecca pour l'embrasser. Tout a l'air parfait, comme toujours. Derrière elle venait Samuel, le frère jumeau de Sophie, plus réservé mais tout aussi observateur. Là où Sophie avait hérité de la prestance charismatique de son père, Samuel possédait une intensité plus discrète qui rappelait à Rebecca son propre père. Les membres du conseil d'administration arrivent en bas, rapporta Samuel en ajustant sa cravate. Le chauffeur de grand-père vient d'appeler. Rebecca acquiesca. Merci, samedi. Et souviens-toi de ce dont nous avons discuté. Poli, engagé, mais sans m'engager sur les affaires, termina-t-il avec un sourire entendu. Je me souviens, maman. Sophie leva les yeux au ciel avec espièglerie. Encore une soirée à regarder papa se donner en spectacle devant son public pendant que nous jouons la famille adorable. Quelle yoye. Rebecca lança un regard mesuré à sa fille. Ce soir est important. Ça l'est toujours, n'est-ce pas ? Répliqua Sophie, mais quelque chose dans le ton de sa mère la fit légèrement se redresser. Tout va bien. Rebecca sourit, touchant doucement la joue de sa fille. Tout est exactement comme il se doit. Maintenant, aide-moi à accueillir Eleanor quand elle arrivera. Tu sais à quel point ta grand-mère est pointilleuse sur ces événements. Comme invoquée par son nom, Eleanor Sterling fit une entrée remarquée dans la pièce. À 76 ans, la mère de Marcus restait une présence formidable avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son port altier. Elle avait été l'épouse de Richard Sterling, le fils du fondateur, qui avait transformé l'entreprise hôtelière initiale en une marque internationale. Rebecca accusa réception Eleanor d'un signe de tête qui traduisait à la fois son approbation de l'arrangement de la pièce et son irritation pour toute autre chose. Elle vérifia sa montre en platine avec une moue. « Laissez-moi deviner, mon fils est encore en retard à son propre dîner. » « Il a mentionné une réunion de dernière minute, » répondit Rebecca avec aisance. Eleanor renifla avec désapprobation. Richard n'a jamais été en retard d'un seul jour de sa vie. La ponctualité, c'est le respect, et le respect est le fondement des affaires. Elle baissa la voix, se penchant vers Rebecca. Vous lui laissez trop de latitude. Le sourire de Rebecca resta inchangé. Nous avons toutes nos méthodes, Eleanor. La femme plus âgée étudia le visage de sa belle-fille avant de lui tapoter la main avec une douceur inattendue. En effet, ma chère. En effet. Au cours des 30 minutes suivantes, la pièce se remplit des personnalités les plus importantes de Sterling Industries.
Le PDG de leur division technologique arriva avec sa femme, suivi du directeur juridique et des responsables du développement international et des finances. Le président du conseil d'administration, Harold Winters, un contemporain de Richard Sterling, entra avec sa pochette de costume rouge distinctive et son rire tonitruant. Chacun fut accueilli personnellement par Rebecca, qui se souvenait des noms de leurs enfants, de leurs préférences alimentaires et des sujets exacts qui les intéresseraient le plus. À 19h15, 14 personnes étaient assises autour de la table, avec 2 chaises bien visibles restées vides, l'une en bout de table, traditionnellement la place de Marcus, et une autre qui n'était pas attribuée. À 19h20, Rebecca fit un signe de tête au personnel en attente. Commençons par les cocktails. Monsieur Sterling voudrait que nous commencions en son absence, commenta Eleanor depuis sa place près du bout de la table. Il a toujours été théâtral, même enfant. Il ne pouvait pas simplement entrer dans une pièce, il devait faire une entrée. Rebecca sourit simplement en sirotant son eau pétillante. En effet. Et ce soir ne décevra pas. À ce moment précis, les portes à double battant de la salle à manger privée s'ouvrirent en grand et Marcus Sterling arriva enfin, avec 40 minutes de retard. À 45 ans, il était toujours d'une beauté saisissante, avec l'assurance d'un homme habitué à capter l'attention. Son costume sur mesure et sa cravate parfaitement nouée témoignaient d'une richesse qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Mais ce n'était pas l'apparence de Marcus qui fit taire la pièce. C'était la femme à son bras. Elle était belle, peut-être 28 ou 29 ans, avec des cheveux noirs brillants et des traits délicats. Sa robe rouge était à la fois élégante et révélatrice, épousant ses formes et soulignant ce qui était indubitablement une grossesse d'environ 5 mois. « Bonsoir à tous », annonça Marcus, sa voix emplissant la pièce avec une aisance travaillée. « Je m'excuse pour notre retard. J'aimerais vous présenter Vanessa Chen, notre directrice des projets spéciaux pour les marchés asiatiques. » Il marqua une pause, ses yeux se posant enfin sur Rebecca, qui restait parfaitement immobile à l'autre bout de la table. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres alors qu'il prononçait la phrase qu'il avait clairement répétée. « Et la mère de mon fils. Le prochain héritier de Sterling Industries. » Le silence qui suivit fut absolu. Tous les regards dans la pièce passèrent de Marcus à Rebecca, attendant sa réaction. La main d'Eleanor se crispa autour de son verre d'eau et les jumeaux échangèrent un regard lourd de sens que personne d'autre ne saisit. Marcus continua dans le silence. « Je sais que c'est inattendu, mais les affaires consistent à s'adapter au changement, et Sterling Industries se prépare pour son avenir. » À côté de lui, le sourire de Vanessa Chen vacilla légèrement. Elle était clairement mal à l'aise avec la tension, mais la façon protectrice dont Marcus la tenait par le bras suggérait qu'elle lui faisait entièrement confiance. Sa main libre reposait sur son ventre rond dans un geste inconsciemment protecteur. Toute la pièce retenait son souffle, attendant la réponse de Rebecca. Au lieu de larmes ou de fureur, Rebecca se leva avec grâce de sa chaise et s'approcha du couple. Son visage ne trahissait aucune émotion au-delà d'un intérêt poli alors qu'elle tendait la main à Vanessa. « Bienvenue à notre dîner de famille, mademoiselle Chen, dit-elle, sa voix chaude et assurée. Veuillez vous asseoir ici, à côté de moi. » La place de l'invité d'honneur. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent de surprise en prenant la main tendue de Rebecca. « Merci, Madame Sterling. C'est très aimable. » Rebecca se tourna vers les serveurs qui se tenaient figés près du mur. « Nous pouvons commencer maintenant. » Et apporter à M. Sterling son Bordeaux préféré. Alors que Rebecca guidait Vanessa vers le siège à côté du sien, Marcus restait debout, visiblement confus par la réaction. Ce n'était pas le scénario qu'il avait prévu. Ses yeux se rétrécirent légèrement tandis qu'il regardait sa femme installer sa maîtresse avec le sang-froid d'une hôtesse chevronnée. « Tu avais dit qu'elle serait bouleversée », murmura Vanessa à Marcus alors qu'il prenait enfin sa place en bout de table. « Elle a l'air bien. » Marcus rejeta son inquiétude avec un sourire forcé, bien qu'un muscle de sa mâchoire se contractât. « Elle est juste sous le choc, marmonna-t-il. Ça la frappera plus tard. » De l'autre côté de la table, Eleanor échangea un regard entendu avec Rebecca, tandis que les jumeaux maintenaient des expressions soigneusement composées. Mais ceux qui les connaissaient bien auraient pu remarquer la lueur d'anticipation dans leurs yeux. Alors que le premier plat était servi, Rebecca mena la conversation avec une aisance consommée, interrogeant Vanessa sur son parcours et son expérience professionnelle. À la surprise générale,
Vanessa était clairement intelligente et très au fait des affaires internationales, en particulier du marché du luxe chinois en pleine expansion. J'ai été impressionnée par le potentiel de Sterling à Shanghai, expliqua Vanessa, se détendant progressivement sous l'intérêt sincère de Rebecca. Le marché de l'hôtellerie de luxe y est saturé, mais personne n'a réussi à fusionner les standards du luxe occidental avec des éléments culturels chinois authentiques. Rebecca acquiesca pensivement. C'est précisément ce que Marcus a eu du mal à articuler au conseil. Harold, n'aviez-vous pas remis en question la viabilité de notre expansion à Shanghai le trimestre dernier? Harold Winters, le président du conseil, s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Eh bien, oui, les projections semblaient optimistes sans un différenciateur clair. Vanessa se redressa. Le différenciateur, c'est de comprendre que les consommateurs chinois ne veulent pas d'un hôtel occidental avec une décoration chinoise. Ils veulent une expérience qui honore leurs valeurs culturelles tout en offrant l'efficacité et le luxe qu'ils associent aux marques occidentales. Alors que Vanessa continuait d'expliquer sa vision, Marcus observait avec une inquiétude croissante. Ce n'était pas ainsi que la soirée devait se dérouler. Rebecca était censée être humiliée, pas en train de mener une discussion d'affaires avec sa maîtresse comme si elles étaient collègues. Au moment où le plat principal arriva, Vanessa avait involontairement impressionné la majeure partie de la table avec ses connaissances du marché. Rebecca avait habilement guidé la conversation pour mettre en valeur les capacités professionnelles de Vanessa plutôt que de se concentrer sur la nature scandaleuse de sa présence. « Dites-moi, mademoiselle Chen, où avez-vous fait vos études ?» demanda Eleanor, son ton neutre mais ses yeux perçants. « Harvard Business School, Madame Sterling. J'ai eu la chance de recevoir la bourse internationale Hamilton. » Les sourcils d'Eleanor se haussèrent légèrement. « Impressionnant. C'est assez compétitif. » Vanessa était major de sa promotion, intervint Marcus, tentant de reprendre le contrôle de la conversation. C'est pourquoi je l'ai recrutée personnellement pour le projet d'expansion en Asie. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour Sterling Industries ?» demanda Rebecca, servant à Vanessa une portion de légumes rôtis avant de se servir elle-même. Vanessa hésita, jetant un coup d'œil à Marcus. « Presque 2 ans maintenant. » Rebecca acquiesca. « Et quand votre relation personnelle avec Marcus a-t-elle commencé ?» La table se tut à nouveau. Marcus reposa son verre de vin avec plus de force que nécessaire. « Rebecca, peut-être que ce n'est pas. »« Non, c'est bon, » interrompit Vanessa, son sang-froid surprenant tout le monde. « Nous sommes ensemble depuis environ 14 mois. Je comprends que cette situation soit peu conventionnelle. Madame Sterling, et je ne vous reproche pas de poser des questions directes. » Le sourire de Rebecca était sincère. « J'apprécie votre honnêteté, Vanessa. Et s'il vous plaît, appelez-moi Rebecca. » Alors que les assiettes du plat principal étaient débarrassées, Rebecca restait l'image même du sang-froid. Rien dans son attitude ne suggérait qu'elle était une femme dont le mari venait de l'humilier publiquement avec sa maîtresse enceinte. Au contraire, elle semblait être celle qui contrôlait la situation. Marcus l'observait avec une méfiance croissante. Ce n'était pas la Rebecca qu'il croyait connaître, cette femme de soutien, un peu naïve, qui avait passé 15 ans dans son ombre, reconnaissante pour le nom et le style de vie Sterling. Quelque chose était différent ce soir, et pour la première fois depuis des années, Marcus se sentit incertain de ce qui allait se passer. Alors que les serveurs se déplaçaient silencieusement autour de la table, débarrassant les assiettes du plat principal, Marcus tenta de réaffirmer son autorité. Il tapota son couteau contre son verre à eau en cristal, attirant tous les regards vers lui. « Puisque nous discutons de l'avenir de Sterling Industries, » commença-t-il, son sourire confiant revenant, « je pense que c'est le moment opportun pour exposer certains des changements que j'ai prévus. » Rebecca prit une lente gorgée d'eau, ses yeux ne quittant jamais le visage de son mari. « Le Conseil s'est inquiété de nos prévisions de croissance pour le prochain exercice fiscal, » continua Marcus, adressant ses commentaires principalement à Harold Winters et aux autres membres du Conseil. Mais avec nos nouvelles entreprises à Singapour et le partenariat spécial que Vanessa a cultivé à Shanghai, nous sommes positionnés pour notre expansion la plus agressive de l'histoire de l'entreprise. Il fit un geste désinvolte vers Vanessa. Notre relation personnelle mise à part, les relations de Vanessa avec le groupe Jiao ouvriront des portes qui sont restées fermées aux entreprises occidentales pendant des décennies.
Vanessa se tortilla mal à l'aise sur sa chaise, et un éclair de quelque chose, peut-être du doute, traversa ses traits avant qu'elle ne se reprenne. J'ai examiné les documents préliminaires pour la création de Sterling Asia, une nouvelle filiale qui gérera toutes nos opérations dans la région du Pacifique, poursuivit Marcus. La documentation devrait être prête pour examen par le Conseil la semaine prochaine, mais je voulais vous donner à tous un aperçu d'eux. Marcus, interrompit doucement Rebecca, posant son verre d'eau. Avant de nous plonger dans les projections commerciales, j'aimerais en savoir plus sur tes projets pour ta famille. La question le prit au dépourvu. Ma famille. Oui, dit Rebecca, sa voix ferme. Tu as annoncé que Vanessa attend le prochain héritier de Sterling Industries. Je suis curieuse de connaître tes intentions concernant les jumeaux, nos enfants actuels, et bien sûr, notre mariage. La pièce devint inconfortablement silencieuse. Samuel étudiait la nappe tandis que Sophie regardait son père avec un mépris non dissimulé. Marcus es erklärt la Gorge. Évidemment, c'est une situation personnelle complexe qui nécessitera des ajustements pour tout le monde. J'avais espéré discuter des détails avec toi en privé, Rebecca, mais puisque tu as posé la question. Il se redressa sur sa chaise. J'ai demandé à nos avocats de préparer les papiers du divorce. Tu trouveras l'accord de règlement plus que généreux. Quelques membres du conseil échangèrent des regards gênés. Et les Jumaux, insista Rebecca. Tu as mentionné un prochain héritier. Qu'est-ce que cela signifie pour la position de Sophie et Samuel dans l'entreprise? Marcus fit un geste dédaigneux de la main. Ils ont 19 ans, Rebecca. Ils ont des années avant de devoir se préoccuper de postes dans l'entreprise. Samuel a toujours été plus intéressé par ces causes environnementales de toute façon. Et Sophie? Il jeta un coup d'œil à sa fille, dont l'expression s'était durcie. Eh bien, Sophie n'a pas encore démontré un intérêt sérieux pour l'entreprise au-delà de dépenser ses bénéfices. Les jointures de Sophie blanchirent autour de son verre d'eau. Mais elle ne dit rien. Je vois, répondit Rebecca. Et Vanessa prendra ma place lors des réceptions de l'entreprise en tant que mère de l'héritier. Vanessa paraissait de plus en plus mal à l'aise. Madame Sterling. Rebecca. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais eu l'intention. C'est bon, Vanessa, dit Rebecca avec bienveillance. Je ne te blâme pas. J'essaie simplement de comprendre le nouvel arrangement que Marcus a prévu pour nous tous. Marcus se pencha en avant. Ça n'a pas à être désagréable, Rebecca. Tu as eu une belle carrière en tant que Madame Sterling. L'accord te permettra de vivre très confortablement. Peut-être cette villa en Toscane que tu as toujours admirée. Rebecca étudia son mari pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Puis elle sourit, non pas le sourire poli d'une hôtesse, mais quelque chose de différent que Marcus ne pouvait pas tout à fait interpréter. Quelle délicate attention de ta part, Marcus. Mais avant de discuter d'immobilier italien, je me demande si quelqu'un prendrait un dessert? Elle fit un signe de tête au serveur en attente. J'ai demandé au chef Pascal de préparer son fameux soufflé au chocolat. Je crois que c'est votre préféré, Harold. Le président du conseil acquiesça, clairement soulagé par le changement de sujet. En effet, Rebecca. Personne ne le fait mieux que Pascal. Pendant la préparation du dessert, Rebecca guida la conversation vers des sujets neutres. Le récent projet de conservation de Samuel, l'exposition de photographies de Sophie et la fondation caritative d'Eleanor. Pendant tout ce temps, Marcus observait sa femme avec une irritation croissante. Elle était censée être dévastée, pas en train d'animer une agréable conversation de dîner. Lorsque les soufflets arrivèrent, chacun gonflé parfaitement au-dessus de son ramequin, Rebecca reporta son attention sur Vanessa. « Dites-moi, Vanessa, Marcus vous a-t-il montré les albums photos de la famille Sterling? L'histoire de l'entreprise ?» Vanessa secoua la tête. « Pas encore. Il a mentionné son père et son grand-père, bien sûr. » Rebecca acquiesça pensivement. Les hommes Sterling ont toujours été très fiers de leur héritage. Richard, le père de Marcus, était particulièrement soucieux de la manière dont l'entreprise serait transmise de génération en génération. Marcus posa sa cuillère avec un claquement. « Rebecca, je ne pense pas que quiconque ait besoin d'une leçon d'histoire pendant le dessert. » Au contraire, intervint Eleanor,
prenant la parole pour la première fois depuis un moment. Je pense qu'il est important pour Vanessa de comprendre la famille qu'elle rejoint, surtout en tant que mère d'un héritier potentiel. L'accent qu'elle mit sur « potentiel » ne passa inaperçu pour personne à table. Richard était un homme intéressant, continua Rebecca, ignorant le mécontentement évident de Marcus. Très traditionnel à bien des égards, mais étonnamment progressiste à d'autres. Il croyait fermement à la méritocratie au sein de la structure familiale. Harold Winters acquiesça. C'est vrai. Richard disait souvent que le sang ne suffisait pas pour mériter le leadership. Il fallait prouver sa valeur au non-sterling. Rebecca Surratt. Exactement. Il était aussi assez innovant dans la façon dont il a structuré l'entreprise lorsqu'il s'est retiré. Quelque chose dans son ton poussa Marcus à l'étudier plus attentivement. « Que veux-tu dire » demanda Vanessa, réellement intéressée. Richard avait vu de nombreuses entreprises familiales se détruire à cause de luttes intestines et d'une mauvaise planification de la succession, expliqua Rebecca. Il était déterminé à ce que Sterling Industries évite ce sort. Marcus interrompit. Sa patience examenuissant clarement. Mon père m'a laissé l'entreprise, à moi, son fils unique. Fin de l'histoire. Pouvons-nous s'il vous plaît nous concentrer sur l'avenir plutôt que sur l'histoire ancienne ? Le sourire de Rebecca ne faiblit pas. Mais c'est justement ça, Marcus. Pour comprendre notre avenir, nous devons être clairs sur notre passé. Elle se tourna pour s'adresser à toute la table. Il y a 15 ans, quand Marcus et moi nous sommes mariés. Richard était encore PDG. Il s'est retiré 6 mois plus tard, et Marcus a agi comme s'il avait hérité du contrôle total de l'entreprise. Harold Winters se tortilla mal à l'aise sur son siège. L'expression d'Eleanor resta sonausament neutre. Parce que c'est ce que j'ai fait, dit Marcus sèchement. Père m'a cédé sa participation majoritaire quand il a pris sa retraite. Tout le monde à cette table le sait. Pas exactement, répliqua Rebecca. Sa voix resta conversationnelle, mais quelque chose avait changé dans son attitude, un passage subtil d'hôtesse polie à autre chose. Richard a transféré ses actions, oui. Mais la structure de contrôle qu'il a créée était assez spécifique. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un mince étui argenté duquel elle extraya un unique document plié. J'ai une copie ici si quelqu'un souhaite la consulter. Marcus fixa le papier. Qu'est-ce que c'est ? Le document original du trust que Richard a créé lorsqu'il a restructuré l'entreprise, répondit Rebecca. Celui qui place 57% des actions avec droit de vote dans un trust contrôlé par, et je cite, l'épouse du PDG. Le silence qui suivit fut absolu. C'est impossible, dit finalement Marcus, la voix tendue. J'ai contrôlé ces actions pendant 15 ans. Tu as exercé les droits de vote par procuration, le corrigea doucement Rebecca. Avec mon autorisation, que j'ai fournie pour chaque réunion du conseil et chaque décision majeure. Vérifie les archives, Harold. Tu trouveras ma signature sur chaque document de procuration depuis que Richard s'est retiré. Le visage du président du conseil avait pâli. Elle a raison, dit-il après un moment. Je n'y ai jamais vraiment prêté attention, juste de la paperasse standard pour l'épouse d'un PDG. Le visage de Marcus s'assombrit de colère. C'est absurde. Même si un tel document existe, il était clairement dans l'intention de mon père que je contrôle l'entreprise. En fait, dit enfin Eleanor, se joignant à la conversation, Richard a été assez explicite sur ses intentions. Il a vu comment tu t'es comporté avec ta première femme, Marcus. Il était déterminé à ce que ton second mariage soit un véritable partenariat, du moins en termes commerciaux. Marcus fixa sa mère, incrédule. Tu savais ça ? Bien sûr que je savais, répondit calmement Eleanor. C'était la façon de Richard de s'assurer que tu ne répéterais pas tes erreurs passées. Il croyait qu'un homme à qui on ne pouvait pas faire confiance dans un mariage ne devrait pas avoir un contrôle illimité sur un héritage familial. Vanessa paraissait de plus en plus affligée. Marcus, de quoi parle-t-il ? Tu m'as dit que ton premier mariage s'était terminé à l'amiable. Sophie laissa échapper un petit rire sec qu'elle déguisa rapidement en tout. C'est grotesque, déclara Marcus, la voix s'élevant.
Rebecca ne s'est jamais impliquée dans les affaires de l'entreprise au-delà d'assister à des réceptions et d'organiser des dîners. Publiquement, non, admit Rebecca. C'était notre arrangement. Tu voulais les projecteurs, et je me contentais d'observer depuis l'ombre. Mais j'ai examiné chaque rapport, chaque proposition, chaque état financier pendant 15 ans. C'est vrai, confirma Samuel à voix basse. Maman a un bureau complet à la maison. Je la vois y travailler depuis que je suis enfant. Marcus se tourna vers son fils avec un regard de trahison. Tu savais ça aussi. Samuel soutint le regard de son père avec constance. Je l'ai appris progressivement. Maman n'a jamais parlé contre toi, si c'est ce que tu te demandes. Elle s'est juste assurée que Sophie et moi comprenions l'entreprise sous tous les angles, pas seulement le tien. Marcus se retourna vers Rebecca, son sang-froid se fissurant. Alors, où veux-tu en venir? Tu prévois une sorte d'utiliser cette argutie juridique pour me menacer parce que tu es contrarié à propos de Vanessa? L'expression de Rebecca s'adoucit légèrement. Il ne s'agit pas de Vanessa, Marcus. Ou pas entièrement. Il s'agit de l'avenir de l'entreprise et de ce que tu as fait avec les actifs de Sterling ces 7 derniers mois. Elle fit un signe de tête à son assistante, qui se tenait discrètement près de la porte. La jeune femme s'approcha avec une pile de porte-documents en cuir, qu'elle distribua à tout le monde à table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marcus, n'ouvrant pas son dossier. « Des dossiers financiers » répondit calmement Rebecca. « Plus précisément, des documents prouvant comment vous avez transféré des actifs de Sterling Industries vers des sociétés écrans à Singapour. Des sociétés qui vous désignent comme unique propriétaire, pas Sterling Industries. » La main de Vanessa vola à sa bouche. L'expansion de Singapour. Celle que tu disais être notre nouveau siège social. Elle se tourna vers Marcus, les yeux écarquillés de choc. Tu m'as dit que tout cela avait été approuvé par le conseil. Harold Winters avait ouvert son porte-documents et parcourait le contenu avec une alarme croissante. Ces transactions n'ont jamais été présentées au conseil. C'est. Il leva les yeux vers Marcus. C'est du détournement de fonds, purement et simplement. C'est une restructuration, rétorqua Marcus, pour optimiser notre position fiscale et rationaliser les opérations internationales. En retirant des actifs de l'entreprise demanda Rebecca. C'est une définition intéressante de la restructuration. Vanessa fixait maintenant Marcus avec une expression horrifiée. Tu as dit que nous construisions quelque chose de légitime, quelque chose pour l'avenir de notre fils. C'est ce que nous faisons, insista Marcus, tendant la main vers elle. Vanessa se dégagea. Alors pourquoi ce document montre-t-il que la société de Singapour est à ton nom seul? Même mon nom n'y figure pas, et encore moins celui de Sterling Industries. La pièce avait éclaté en murmures tandis que les membres du conseil examinaient les preuves dans leurs porte-documents. Marcus se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. C'est un coup monté, déclara-t-il, regardant autour de la table. Rebecca a clairement manipulé ces documents par jalousie. Les documents proviennent directement de nos partenaires bancaires à Singapour, répliqua Rebecca. J'ai déjà vérifié leur authenticité auprès de 3 experts comptables judiciaires indépendants. Les originaux sont en possession de notre service juridique. Elle se tourna pour s'adresser directement aux membres du conseil. Messieurs, mesdames, j'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil pour demain matin à 9 h. Je vous suggère d'examiner attentivement ces documents d'ici là. Marcus fixa sa femme, incrédule. Tu fais vraiment ça? Détruire tout ce que j'ai construit parce que ta fierté est blessée? Pour la première fois ce soir-là, un éclair d'émotion véritable traversa le visage de Rebecca. Pas de la colère, mais quelque chose comme de la déception. Je protège ce que ton père et ton grand-père ont construit, Marcus. Et ce que nos enfants méritent d'hériter un jour, légitimement. Elle se tourna vers Vanessa, son expression s'adoucissant à nouveau. Tu peux garder le pantouse pour l'instant, dit-elle à Marcus. Vanessa aura besoin d'un endroit confortable dans son état. Vanessa leva les yeux, surprise d'être interpellée directement. Je ne t'en veux pas, continua Rebecca, s'adressant directement à la jeune femme. Il est très convaincant. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit pour le bébé.
Alors que Marcus commençait à protester, Vanessa l'interrompit soudainement, retirant sa main de son étreinte pour créer une distance physique entre eux. « Tu m'as dit que ta femme n'était qu'une figure de proue, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Qu'elle n'avait aucun rôle réel dans l'entreprise. Tu as dit que nous construisions quelque chose pour l'avenir de notre fils. » Elle se tourna vers Rebecca. « Je n'étais au courant de rien de tout ça, à propos de vous. » Rebecca répondit avec une compassion inattendue. « Peu de gens le sont. C'était le but. » Le dîner s'était complètement désorganisé. Les membres du conseil étaient au téléphone, appelant vraisemblablement leur propre conseiller juridique. Eleanor s'adossa à sa chaise, observant son fils avec une expression de profonde déception. Les jumeaux restaient silencieux, bien que Sophie ne pût cacher tout à fait la satisfaction dans ses yeux en regardant le monde soigneusement construit de son père s'effondrer autour de lui. Au milieu du chaos, Rebecca restait parfaitement composée, comme elle l'avait été depuis le moment où Marcus était entré avec Vanessa à son bras. Mais maintenant, en y regardant de plus près, on pouvait voir que son sang-froid ne venait ni du choc ni du déni. C'était la confiance calme de quelqu'un qui se préparait à ce moment depuis très longtemps. Alors que les implications de la révélation de Rebecca s'imposaient autour de la table, l'élégante salle à manger se transforma en quelque chose ressemblant à une salle de crise. Les membres du conseil se regroupaient en petits comités, parlant à voix basse et urgente, tout en jetant occasionnellement des regards vers Marcus, dont le visage était devenu un masque de fureur à peine contenu. Rebecca restait assise, sa posture détendue, observant les retombées. Lorsque son téléphone vibra pour un SMS, elle y jeta un bref coup d'œil et acquiesça pour elle-même. Tout se déroulait comme prévu. « C'est absurde », déclara finalement Marcus, assez fort pour faire taire la pièce. « Vous ne pouvez pas croire que vous pouvez prendre le contrôle de Sterling Industries sur la base d'une clause obscure dans les papiers de mon père. » Rebecca le regarda calmement. « Elle n'est pas obscure, Marcus. Elle est tout à fait explicite. Et je ne prends pas le contrôle, je l'ai toujours eu. Je choisis simplement de l'exercer directement maintenant, plutôt que par ton intermédiaire. »« Et pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Après 15 ans à jouer l'épouse dévouée ? Pourquoi cette soudaine prise de pouvoir ?» L'expression de Rebecca se durcit légèrement. « Parce que pendant 15 ans, tu as opéré dans certaines limites. Tu as pris des décisions discutables, certes, mais rien qui ne menaçait l'intégrité fondamentale ou l'avenir de l'entreprise. Cela a changé il y a 7 mois. » Elle se tourna vers Harold Winters. « Harold, quand Marcus a-t-il mentionné pour la première fois l'expansion de Singapour au Conseil ?» Le président fronça les sourcils en se concentrant. « Février, je crois. Il l'a présenté comme un repositionnement stratégique pour nos opérations asiatiques. » Le 12 février, pour être précis, confirma Rebecca. 3 jours après avoir ouvert la première société écran à Singapour. Elle se retourna vers Marcus. « C'était ton erreur. Si tu avais créé des filiales légitimes avec l'approbation en bonne et due forme du Conseil, j'aurais pu continuer notre arrangement indéfiniment. » Vanessa, qui avait écouté attentivement, se redressa soudainement. « Février ?» demanda-t-elle, sa voix faible mais ferme. « Tu as commencé ça en février. » Marcus fit un geste dédaigneux. « Le timing n'est pas important. »« Il l'est pour moi, » insista Vanessa. « Parce qu'en février, je t'ai dit que j'étais enceinte. » Un nouveau silence tomba sur la pièce alors que cette implication s'installait. « Tu as commencé à déplacer de l'argent dès que tu as su pour le bébé, » continua Vanessa, la prise de conscience se dessinant sur son visage. « C'est pourquoi tu as soudainement proposé le bureau de Singapour. Il ne s'agissait pas de l'expansion de Sterling Industries, il s'agissait pour toi de créer un plan d'évasion. »« Ne sois pas ridicule, » rétorqua Marcus. « La stratégie de Singapour est en développement depuis des années. »« Non, ce n'est pas vrai, » intervint Sophie, prenant la parole pour la première fois depuis l'arrivée de son père. « Papa, je t'ai littéralement entendu dire à maman il y a 3 ans que Singapour était sursaturé et ne valait pas notre investissement. Je m'en souviens parce que c'était pendant ce dîner avec l'ambassadeur de Malaisie. Marcus Foudroyer S.A. Fille du Regat. Reste en dehors de ça, Sophie. »« Pourquoi le devrait-elle » demanda Samuel, sa voix calme portant une autorité surprenante. « Cela affecte aussi son avenir. Nos 2 avenirs. »
Rebecca fit un signe de tête à ses enfants avec une fierté évidente avant de se retourner vers les membres du conseil. Comme vous pouvez le voir d'après la documentation, Marcus a déjà transféré environ 43 millions de dollars d'actifs de l'entreprise sous son contrôle personnel. J'ai gelé ses comptes cet après-midi. Marcus frappa la table de sa main. Tu n'avais aucun droit. En fait, dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte, elle avait à la fois le droit et l'obligation légale. Toutes les têtes se tournèrent pour voir David Chen, le directeur juridique de Sterling Industries, entrer dans la pièce avec une mallette en cuir. Il fit un signe de tête respectueux à Rebecca avant de s'adresser à toute la tablée. En tant que conseiller juridique de l'entreprise, j'ai passé les 3 dernières semaines à examiner les preuves de Madame Sterling et la structure originale de l'entreprise établie par Richard Sterling. Son interprétation de la participation majoritaire est juridiquement fondée. Marcus fixa l'avocat, incrédule. « Tu travailles pour moi, David. »« Je travaille pour Sterling Industries, » corrigea fermement Chen. « Et mon devoir fiduciaire est envers l'entreprise, pas envers un dirigeant individuel. » Il posa sa mallette sur la table et en sortit plusieurs documents. Madame Sterling m'a contacté il y a 97 jours avec des préoccupations initiales concernant des irrégularités dans les transactions de Singapour. Après qu'une enquête préliminaire ait confirmé ses soupçons, je lui ai conseillé de rassembler des preuves complètes avant d'agir. Rebecca sourit légèrement. 97 jours pendant lesquels, Marcus, tu n'as jamais soupçonné une seule fois que je savais ce que tu faisais. Pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa le visage de Marcus. 97 jours ? Tu planifies ça depuis plus de 3 mois ? Je t'observe depuis 15 ans, répondit simplement Rebecca. J'ai juste décidé d'agir il y a 3 mois. Elle se tourna pour s'adresser directement à Vanessa. C'était à peu près au moment où Marcus t'a probablement dit qu'il me quittait, n'est-ce pas ? Quand ta grossesse aurait été confirmée par amniocentèse. Vanessa acquiesça lentement, sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre. Il a dit qu'il attendait le bon moment pour te le dire, qu'il devait d'abord assurer notre avenir. L'expression de Rebecca était pleine de sympathie. Il assurait son avenir, Vanessa. Pas le tien, et certainement pas celui de ton enfant. Marcus s'éleva brusquement. C'est de la diffamation. Je ne resterai pas ici à écouter ces inventions. Ce ne sont pas des inventions, monsieur Sterling, dit doucement David Chen en faisant glisser un document sur la table. Ceci est une notification de licenciement, avec effet immédiat, vous retirant de votre poste de PDG de Sterling Industries, en attendant le vote complet du conseil demain matin. Marcus fixa le papier sans le toucher. C'est un coup d'État. Une conspiration entre ma femme et ton père, interrompit Eleanor, sa voix tranchante de déception. C'est l'œuvre de Richard, Marcus. Il te connaissait mieux que tu ne le penses. Il voyait ton ambition, tes talents, mais aussi tes faiblesses. Elle regarda Rebecca avec un respect nouveau. Richard a mieux choisi qu'il ne le savait en approuvant votre mariage. Il pensait que Rebecca serait une influence modératrice, quelqu'un qui pourrait te guider subtilement en cas de besoin. Il n'a jamais anticipé qu'elle devrait intervenir complètement. Marcus se tourna vers sa mère. « Alors tu prends son parti maintenant ? Contre ton propre fils ?» L'expression d'Eleanor resta severa. « Je prends le parti de Sterling Industries et de son avenir, comme Richard l'aurait fait. » Avec des mouvements délibérés, Eleanor retira une bague ornée d'or et de saphir de sa main droite. La même bague que Richard Sterling lui avait offerte le jour de leur mariage, 52 ans plus tôt. Elle se leva de son siège et contourna la table jusqu'à l'endroit où Rebecca était assise. « Ceci appartient à la véritable chef de la famille Sterling, » dit-elle en plaçant la bague dans la paume de Rebecca et en refermant ses doigts autour. Le symbolisme du geste n'échappa à personne dans la pièce. Pendant des décennies, cette bague avait représenté la continuité de l'héritage Sterling. Maintenant, elle était passée non pas au fils, mais à la femme qui avait silencieusement protégé les intérêts de la famille pendant que son mari poursuivait ses propres desseins. Marcus eut l'air d'avoir été physiquement frappé. « Mère. Assez. » dit Eleanor, sa voix lasse mais résolue. « Il est temps d'accepter les conséquences de tes choix. » Alors que Marcus confrontait l'avocat de l'entreprise, exigeant de voir les documents de licenciement complet,
Vanessa se pencha discrètement vers Rebecca. « Que va-t-il m'arriver maintenant » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Rebecca fouilla dans son sac à main et en sortit une carte de visite qu'elle glissa discrètement à Vanessa. « Mon numéro personnel. Il ne s'agit pas de te punir, toi ou l'enfant. » Vanessa étudia le visage de Rebecca, cherchant des signes de colère ou de ressentiment, mais n'en trouvant aucun. « Pourquoi es-tu gentille avec moi ? J'attends l'enfant de ton mari. Je croyais que j'allais te remplacer. » « Parce que ce n'est pas un feuilleton télévisé, Vanessa, » répondit doucement Rebecca. « C'est la vraie vie, avec de vraies conséquences pour toutes les personnes impliquées, y compris un enfant innocent. Ma querelle n'est pas avec toi, elle est avec l'homme qui nous a menti à toutes les deux. » Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. « Je ne reste pas avec lui, » dit-elle soudainement, sa voix retrouvant une nouvelle force. « Pas après ça. Je n'élèverai pas mon fils avec un homme qui... » Elle s'interrompit, incapable de finir. « Tu n'as rien à décider ce soir, » l'assura Rebecca. « Mais quand tu seras prête à parler, appelle-moi. Ton enfant est lié à mes enfants, que Marcus reste dans le tableau ou non. » De l'autre côté de la pièce, Marcus avait apparemment fini d'examiner les documents de licenciement et s'avançait maintenant vers Rebecca, le visage rouge de colère. « Ce n'est pas fini, » déclara-t-il. « J'ai des relations, des ressources. » « Des ressources qui ne sont pas les tiennes, » corrigea Rebecca. « L'équipe financière a déjà audité tes comptes connus. Les propriétés à Aspen et à Miami ont été gelées, ainsi que ton portefeuille d'investissement privé. Tu conserveras ton compte bancaire personnel et le Pantouse pour l'instant, mais rien qui ne provienne des actifs de Sterling Industries. » Marcus la fixa, incrédule. « Tu ne peux pas simplement m'effacer de l'entreprise de ma propre famille. » « Tu faisais un excellent travail pour ça toi-même, » répliqua Rebecca, sa voix trahissant enfin une pointe de colère. « La différence, c'est que tu prévoyais de prendre l'argent et de t'enfuir. Moi, je reste pour reconstruire ce que tu as failli détruire. » Elle se tourna vers David Chen. « La sécurité est prête. » L'avocat acquiesça. « Ils sont dehors, Madame Sterling. » Marcus regarda Rebecca, puis l'avocat, puis de nouveau Rebecca. « La sécurité ? Tu me fais escorter comme un criminel ? » « Comme un cadre licencié pour faute grave, » corrigea Rebecca. « Protocole standard, comme tu le sais. Tu l'as ordonné à d'autres assez souvent. » Marcus se tourna vers Vanessa, se souvenant soudain de sa présence. « Viens, » dit-il en lui attrapant le bras. « Nous partons. » Vanessa se dégagea. « Non, » dit-elle fermement. « J'ai besoin de réfléchir. » « Ne sois pas ridicule, » rétorqua Marcus. « Tu viens avec moi. Nous allons régler ça. » « J'ai dit non, » répéta Vanessa, sa voix plus forte maintenant. Elle se rapprocha inconsciemment de Rebecca. « Je reste ici jusqu'à ce que je sache quoi faire. » Marcus la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, non pas comme un accessoire ou un trophée, mais comme une femme capable de prendre ses propres décisions. La prise de conscience sembla le secouer plus que tout ce qui s'était passé. « Bien, » dit-il finalement, sa voix froide. « Reste avec elle. Tu verras bien assez tôt que ce n'est rien d'autre qu'une prise de pouvoir temporaire. J'ai fait de Sterling Industries ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne fonctionnera pas sans moi. » Rebecca secoua légèrement la tête. « Tu ne l'as pas construite, Marcus. Tu en as hérité et tu l'as presque démantelée pour ton propre profit. » À son signe de tête, 2 agents de sécurité entrèrent dans la pièce. Ils s'approchèrent de Marcus avec un détachement professionnel. « Monsieur Sterling, nous allons vous escorter pour récupérer vos effets personnels à votre bureau, puis à votre véhicule, » dit l'un d'eux. Pendant un instant, il sembla que Marcus pourrait résister, mais ses épaules s'affaissèrent presque imperceptiblement. Le combat l'avait quitté, du moins temporairement. Sans un autre mot, il se laissa conduire hors de la pièce, non sans avoir jeté un dernier regard venimeux à Rebecca. Alors que les portes se refermaient derrière lui, les convives restants se regardèrent en silence, abasourdis. La soirée s'était transformée d'un dîner d'affaires familial attendu en une restructuration complète de l'une des entreprises les plus importantes de la ville. Rebecca prit une profonde inspiration et la relâcha lentement, le premier signe visible de tension qu'elle avait montré de toute la soirée. Puis, avec le même sang-froid qu'elle avait maintenu tout au long,
elle fit signe au personnel en attente. « S'il vous plaît, tout le monde, la soirée n'est pas encore terminée, » dit-elle, sa voix à nouveau assurée. Chef Pascal a préparé ses fameux soufflés au chocolat, et ce serait dommage de les gâcher. Alors que les desserts étaient servis, les conversations reprirent progressivement autour de la table. Les membres du conseil discutaient de la prochaine réunion d'urgence. Eleanor engagea Vanessa dans une conversation étonnamment douce sur sa grossesse et sa santé. Les jumeaux échangèrent des regards mêlés de choc et d'admiration pour leur mère. À travers tout cela, Rebecca maintint son rôle d'hôtesse parfaite, comme elle l'avait fait pendant 15 ans. Mais maintenant, tout le monde à table comprenait que son assurance n'était pas simplement celle d'une épouse d'homme d'affaires remplissant ses devoirs sociaux. C'était le sang-froid calculé d'une femme qui avait été silencieusement aux commandes depuis le début, attendant précisément le bon moment pour prendre visiblement le contrôle. La salle du conseil d'administration de Sterling Industries occupait tout le côté ouest du 53e étage, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Le lendemain matin, à 8h45 précise, Rebecca Sterling sortit de l'ascenseur privé, suivie de David Chen et d'une équipe de 3 analystes financiers. Contrairement à la veille, où elle s'était habillée avec une élégance discrète, Rebecca portait aujourd'hui un tailleur anthracite qui projetait l'autorité. La seule touche de couleur était une broche en saphir assortie à la bague d'Eleanor, qui ornait désormais sa main droite. Les membres du conseil arrivent déjà, l'informa David alors qu'il se dirigeait vers la salle du conseil. Harold les informe individuellement depuis 6 heures ce matin. Rebecca Akwiecka, Consultant des Notes zur SA-Tablette. Et les opérations? Y a-t-il eu des perturbations? Minimes, répondit l'un des analystes. Nous avons mis en œuvre les protocoles d'urgence à 5 heures du matin. Tous les systèmes critiques et les canaux de communication ont été sécurisés. Les identifiants d'accès de M. Sterling ont été révoqués à minuit. Son assistante de direction, Mademoiselle Farao, a accepté de rester pour aider à la transition. Elle attend dans votre bureau, le bureau du PDG, dès que vous serez prête à la rencontrer. Rebecca s'arrêta, l'air momentanément surprise. Jennifer reste? Je pensais qu'elle était complètement loyale à Marcus. David sourit légèrement. Elle a dit, et je cite, « Je suis loyale à Sterling Industries, et je sais déjà comment Madame Sterling prend son café. » Cela arracha un petit rire à Rebecca. Femme intelligente. Elle a toujours vu plus que Marcus ne le réalisait. Alors qu'ils approchaient de la salle du conseil, Rebecca put voir à travers les parois vitrées que la plupart des membres du conseil étaient déjà assemblés. Harold Winters se tenait en bout de table, gesticulant avec emphase pendant qu'il parlait. Les expressions autour de la table allaient de l'inquiétude à la colère pure et simple. « Attendons-nous Marcus ?» demanda Rebecca à David à voix basse. Son avocat a appelé il y a 20 minutes. Marcus ne sera pas présent, mais son avocat sera là en tant qu'observateur. Rebecca Akwiecka. Bien. Je préfère gérer cela sans ces interruptions théâtrales. Avant d'entrer, elle s'arrêta pour se ressaisir. Malgré sa confiance extérieure, Rebecca était parfaitement consciente de l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Pendant 15 ans, elle avait opéré dans l'ombre, influençant par des suggestions subtiles et des informations soigneusement placées. Aujourd'hui, elle allait entrer pleinement dans la lumière, prenant officiellement le contrôle d'un empire de plus de 15 000 employés dans le monde. À 9 heures précises, Rebecca entra dans la salle du conseil. « Bonjour, » dit-elle, sa voix calme mais autoritaire. « Merci à tous d'avoir ajusté vos emplois du temps dans un délai aussi court. » Harold Winters s'écarta, cédant la place en bout de table à Rebecca sans hésitation. « Madame Sterling. » Rebecca a préparé notre ordre du jour complet. Rebecca prit place alors que David Chen distribuait des dossiers complets à chaque membre du conseil. Vous avez tous eu le temps d'examiner les documents préliminaires fournis hier soir, commença-t-elle. Ce que vous recevez maintenant, c'est le rapport d'expertise comptable complet, ainsi que la stratégie de recouvrement proposée et un plan de transition immédiate de la direction. Un homme distingué d'une 60aine d'années, que Rebecca reconnut comme l'avocat de Marcus, James Warrington, leva la main. Madame Sterling, je dois formellement m'opposer à cette procédure. Mon client n'a pas eu suffisamment de temps pour répondre à ces allégations. Rebecca soutint son regard directement. Monsieur Warrington,
Ce ne sont pas de simples allégations. Ce sont des faits documentés qui ont été vérifiés indépendamment par 3 cabinets d'expertise comptable distincts. Elle fit un geste vers l'équipe financière qui se tenait près de la porte. Votre client est libre de commander sa propre analyse, mais je dois vous avertir que les preuves sont irréfutables. Néanmoins, continua Warrington, la révocation soudaine d'un PDG sans est explicitement autorisée par l'article 7 de nos statuts, termina Rebecca pour lui, en cas de malversation financière documentée. L'actionnaire majoritaire peut prendre des mesures immédiates pour protéger les actifs de la société en attendant l'examen complet par le Conseil. Elle sourit légèrement. Je suis sûr que Marcus vous a expliqué que je suis, en fait, cet actionnaire majoritaire. L'expression de Warrington suggérait que Marcus n'avait rien fait de tel. Harold Winters s'éclaircit la gorge. Pour mémoire, j'ai examiné toute la documentation juridique avec notre conseiller juridique d'entreprise. L'autorité de Madame Sterling en la matière est absolue et juridiquement contraignante. Le but de la réunion d'aujourd'hui n'est pas de débattre de son droit d'agir, mais de formaliser la transition et d'établir les prochaines étapes. Rebecca remercia Harold d'un signe de tête avant de s'adresser à l'ensemble du conseil. Je comprends que cela soit inattendu pour beaucoup d'entre vous. Pendant 15 ans, Marcus a été le visage public de Sterling Industries, tandis que je suis resté largement en retrait. C'était d'un commun accord, et cela convenait à mes objectifs à l'époque. Elle ouvrit son propre exemplaire du rapport et attira leur attention sur des pages spécifiques. Cependant, comme vous pouvez le voir dans les sections 3 à 7, Marcus a commencé à détourner systématiquement les actifs de l'entreprise il y a environ 7 mois. Le schéma s'est considérablement accéléré en février, coïncidant avec. Elle marqua une pause, réfléchissant à la manière de le formuler, des développements personnels dans sa vie. Victoria Jiao, la plus nouvelle et la plus jeune membre du conseil, prit la parole. Ces entités de Singapour, elles semblent structurées pour une éventuelle séparation totale de Sterling Industries. Precisement, confirma Rebecca. D'après la documentation que nous avons récupérée, Marcus créait une structure d'entreprise parallèle qu'il contrôlait seul. L'opération de Singapour était conçue pour absorber à terme nos propriétés asiatiques les plus rentables, tout en laissant la société mère avec la dette. James Warrington se tortilla mal à l'aise mais resta silencieux. La question immédiate, poursuivit Rebecca, est de savoir comment récupérer ces actifs avec un minimum de perturbation pour nos opérations et notre image publique. La page 23 expose notre stratégie proposée. Pendant l'heure suivante, Rebecca guida le conseil à travers un plan de recouvrement détaillé. Elle fit preuve d'une maîtrise des finances et des opérations de l'entreprise qui surprit clairement de nombreux membres du conseil, qui ne la connaissaient auparavant que comme l'épouse de Marcus. Elle répondit à des questions complexes sur les réglementations bancaires internationales, aborda les réponses médiatiques potentielles et exposa une restructuration complète de la division asiatique qui renforcerait plutôt qu'affaiblirait la position de Sterling Industries sur le marché. Au moment où ils atteignirent la dernière section du rapport, même l'avocat de Marcus s'était tu, prenant des notes abondantes à rapporter à son client. Ceci nous amène à la transition de la direction, dit Rebecca en fermant son dossier. Avec effet immédiat, j'assumerai le rôle de PDG à titre intérimaire. David Shen continuera en tant que directeur juridique, avec une autorité élargie sur la conformité et l'éthique. Je propose Jennifer Farao, actuellement assistante de direction de Marcus, au poste de directrice de cabinet pour assurer la continuité des opérations quotidiennes. Harold Winters acquiesça de la tête. Et le plan à plus long terme. Dans les 90 jours, je présenterai une structure de direction permanente pour approbation par le Conseil, répondit Rebecca. Pendant ce temps, je serai heureuse de recevoir vos contributions et suggestions. Sterling Industries a toujours été plus forte lorsque nous mettons à profit notre expertise collective. Victoria Jiao se pencha en avant. Et quel message envoyons-nous à nos employés et à nos actionnaires? C'est un changement important qui soulèvera inévitablement des questions. Rebecca avait clairement anticipé cette question. D'ici midi aujourd'hui, nous publierons une déclaration annonçant ma nomination en tant que PDG par intérim, citant le départ de Marcus pour poursuivre des intérêts personnels. Nous insisterons sur la continuité, la stabilité et notre engagement envers des pratiques commerciales éthiques.
Elle continua avec confiance. Pour nos principaux clients et partenaires, je mènerai des actions de sensibilisation personnelle au cours des prochaines 48 heures. Beaucoup d'entre eux me connaissent déjà grâce à diverses réceptions de l'entreprise, et je suis discrètement impliqué dans la gestion des relations clés depuis des années. James Warrington prit enfin la parole à nouveau. Et mon client ? Qu'est-ce qui est offert à Marcus Sterling au-delà du licenciement dont nous avons déjà discuté ? L'expression de Rebecca resta professionnelle, mais sa voix se refroidit sensiblement. Monsieur Warrington, votre client a tenté de détourner plus de 40 millions de dollars d'actifs de l'entreprise pour son usage personnel. Dans des circonstances normales, cela justifierait des poursuites pénales. L'avocat pâlit légèrement. Cependant, continua Rebecca, pour le bien du nom Sterling et de la réputation de l'entreprise, je suis prête à traiter cela comme une affaire interne, à condition que Marcus coopère pleinement à la récupération des actifs et ne fasse aucune déclaration publique susceptible de nuire à Sterling Industries. Elle fit glisser un document sur la table vers Warrington. Voici nos conditions. Marcus conserve ses biens personnels acquis avant la malversation, reçoit une indemnité de départ conforme à nos politiques de départ des cadres, et signe un accord complet de non-divulgation et de non-dénigrement. En échange, Sterling Industries ne poursuivra pas de poursuite pénale. L'avocat examina brièvement le document. Je présenterai cela à mon client, mais je ne peux garantir sa réponse. Bien sûr, répondit Rebecca avec aisance. Veuillez informer Marcus qu'il a 24 heures pour accepter ces conditions. Après cela, nos options légales seront réévaluées. Alors que la réunion se terminait et que les membres du conseil commençaient à sortir, plusieurs s'arrêtèrent pour parler personnellement à Rebecca. Victoria Jiao s'attarda jusqu'à ce qu'elle soit seule, à l'exception de David Chen. « Je suis impressionnée, dit-elle franchement. Je siège à ce conseil depuis 8 mois et je n'avais aucune idée que vous étiez si profondément versé dans chaque aspect de l'entreprise. » Rebecca sourit. Peu de gens le savaient. C'était voulu. Puis-je demander pourquoi ? S'enquit Victoria. Pourquoi rester en retrait si longtemps alors que vous aviez clairement la capacité de diriger ? Rebecca réfléchit attentivement à la question avant de répondre. Il y a 15 ans, quand j'ai épousé Marcus, Sterling Industries était encore très un club de vieux garçons. Richard l'avait compris, c'est pourquoi il a structuré l'entreprise comme il l'a fait, me donnant le contrôle mais permettant à Marcus d'être le visage. Elle regarda la ligne d'horizon de la ville. Avec le temps, j'ai fini par voir l'avantage de ma position. Je pouvais observer, apprendre et influencer sans déclencher les réactions défensives que les femmes au pouvoir rencontrent souvent. Marcus s'attribuait le mérite de mes idées, mais cela signifiait qu'il les mettait aussi en œuvre. Jusqu'à ce qu'il franchisse une ligne, compléta Victoria. Jusqu'à ce qu'il menace l'avenir de l'entreprise, corrigea Rebecca. Et par extension, l'avenir qui appartient à mes enfants, et maintenant, à l'enfant de Vanessa aussi. Victoria haussa un sourcil à cette mention de la petite amie enceinte de Marcus. C'est remarquablement généreux de votre part. La plupart des femmes dans votre position ne voudraient rien avoir à faire avec l'enfant. Rebecca secoua légèrement la tête. Cet enfant est innocent dans tout cela. Et peu importe ce que je pense du comportement de Marcus, ce bébé sera le demi-frère ou la demi-sœur de mes enfants. La famille, c'est la famille. Alors que Victoria partait, David Chen s'approcha avec une pile de documents nécessitant l'attention immédiate de Rebecca. Le communiqué de presse est rédigé pour votre examen, et Jennifer coordonne les appels avec nos 10 principaux clients. Aussi, Vanessa Chen a appelé pendant que vous étiez en réunion. Rebecca leva les yeux des papiers. Vanessa ? Où est-elle ? Toujours à l'hôtel. Elle a demandé si vous pouviez la rencontrer pour le déjeuner. Rebecca acquiesça pensivement. Prévoyez cela pour 13 heures dans ma salle à manger privée. Et David, merci pour tout. L'avocat sourit. Richard serait fier de la façon dont vous avez géré cela. Il a toujours dit que vous étiez la meilleure décision que Marcus ait jamais prise. Après son départ, Rebecca resta seule dans la salle du conseil, regardant la ville où Sterling Industries avait commencé 3 générations plus tôt avec un seul hôtel. Le poids de la responsabilité s'installa sur ses épaules, non pas inconfortablement, mais avec une finalité qui reconnaissait la transformation de son rôle, de pouvoir caché à autorité visible.
Elle jeta un coup d'œil à la bague en saphir de Richard à son doigt et sourit légèrement. Le vieil homme avait été plus malin que quiconque ne le pensait. Il avait reconnu quelque chose chez sa discrète belle-fille que son propre fils n'avait pas su voir. La patience, l'intelligence et la force de protéger ce qui comptait le plus le moment venu. À 13 heures précises, Vanessa arriva pour le déjeuner, l'air fatigué mais calme. Elle avait troqué la robe de cocktail de la veille pour une simple tenue de maternité qui soulignait son côté professionnel plutôt que glamour. « Merci de me recevoir », dit-elle en prenant place à la petite table de la salle à manger privée de Rebecca. « Je n'étais pas sûre que vous le voudriez, après tout ce qui s'est passé. » Rebecca leur versa du thé à toutes les deux. « Je pensais ce que j'ai dit hier soir. Mon problème est avec Marcus, pas avec vous. » Vanessa l'étudia attentivement. « Marcus m'a appelé ce matin. Il veut que j'emménage dans le Penthouse avec lui. Il dit que tout cela est temporaire, que ses avocats vont tout arranger et qu'il sera de retour aux commandes d'ici quelques semaines. »« Et qu'en pensez-vous » demanda Rebecca, son ton neutre. « Je pense qu'il délire, » répondit sèchement Vanessa. « J'ai passé la nuit à lire tous les documents du dîner. Il a volé sa propre entreprise. Il a menti à tout le monde, y compris à moi. » Elle posa une main protectrice sur son ventre. « Mon fils ne sera pas élevé par un homme sans aucune morale. » Rebecca acquiesca. « Avez-vous décidé ce que vous allez faire à la place ?»« C'est en partie pour cela que je voulais vous voir, » admit Vanessa. « On m'a offert un poste au sein du groupe Jiao à Hong Kong. Un poste légitime, basé sur mes qualifications réelles. Victoria Jiao m'a contacté ce matin. » « Victoria travaille vite, » commenta Rebecca avec un petit sourire. « C'est une bonne opportunité. Le groupe Jiao est l'un de nos partenaires les plus respectés. »« Cela signifierait quitter le pays, » souligna Vanessa. « Emmener l'enfant de Marcus à l'étranger. » Rebecca reflected. « Marcus a perdu tout droit de dicter vos choix. Mais si vous vous inquiétez des liens familiaux, nous pouvons prendre des dispositions. Mes enfants devraient connaître leur demi-frère, quelles que soient les circonstances. » Vanessa parut surprise. « Vous voudriez ça ? Même après ce que Marcus a fait ? » « Les enfants ne devraient pas payer pour les erreurs de leurs parents, » dit simplement Rebecca. « Sophie et Samuel le comprennent aussi. » Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. « Je ne vous comprends pas, Rebecca. En toute logique, vous devriez me détester. » Rebecca tendit la main sur la table et toucha brièvement celle de Vanessa. « Est-ce que cela changerait quelque chose ? La haine annulerait-elle ce qui s'est passé ou rendrait-elle l'avenir meilleur ?» Avant que Vanessa ne puisse répondre, le téléphone de Rebecca vibra pour un message. Elle y jeta un coup d'œil et sourit intérieurement. Marcus est en bas et exige qu'on le laisse monter. Vanessa s'étendit. « Je ne veux pas le voir pour l'instant. »« Vous n'y êtes pas obligé, » l'assura Rebecca. « La sécurité ne le laissera pas passer le hall sans mon autorisation. » Elle réfléchit un instant. Bien que, peut-être qu'il vaut mieux avoir cette confrontation maintenant, selon nos termes, plutôt que de le laisser nous prendre en embuscade plus tard, l'une ou l'autre. Vanessa hésita, puis acquiesça. « Vous avez raison. Mais je préférerais ne pas l'affronter seule. »« Vous ne le serez pas, » promit Rebecca. « Nous ferons ça ensemble. » Elle envoya un message autorisant Marcus à être escorté à l'étage, mais à la salle du conseil, pas à sa salle à manger privée. Au moment où il arriva, Rebecca et Vanessa étaient assises côte à côte à la table de conférence, formant un front uni contre la tempête qui était sur le point d'entrer. Lorsque Marcus fit irruption par la porte, son apparence était nettement différente de celle du cadre soigné de la veille. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux injectés de sang, et son costume habituellement impeccable avait l'air d'avoir servi de pyjama. « Te voilà, » dit-il d'un ton accusateur à Vanessa, reconnaissant à peine Rebecca. « Je t'ai appelé toute la matinée. »« J'avais besoin de temps pour réfléchir, » répondit Vanessa, sa voix plus assurée que Rebecca ne s'y attendait. Marcus jeta un coup d'œil entre les deux femmes, son expression s'assombrissant. « Je vois. Tu as déjà choisi ton camp. Laisse-moi deviner. Elle t'a aussi monté contre moi ? » « Tu as fait ça toi-même, » répondit Vanessa, « quand tu as menti sur tout. » Marcus rejeta cela d'un revers de main. « Des complications commerciales. »
Rien dont tu doives te soucier. Voler 43 millions de dollars n'est pas une complication commerciale, intervint calmement Rebecca. C'est un crime. Marcus se tourna vers elle. Ce n'est pas fini, Rebecca. Mon avocat prépare déjà une contestation de ton prétendu contrôle. Le conseil ne suivra pas une femme au foyer qui n'a même jamais dirigé un département, encore moins une société mondiale. Rebecca sourit légèrement. La réunion du conseil s'est terminée il y a 2 heures. Le vote a été unanime en faveur de ma nomination en tant que PDG par intérim. Même James Warrington a reconnu que ta position est intenable. Pendant un instant, Marcus parut véritablement choqué. Puis son expression se durcit à nouveau. C'est temporaire. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Au contraire, répliqua Rebecca. Je fais ton travail en coulisses depuis 15 ans. La seule différence maintenant, c'est que j'en recevrai le crédit. Elle fit glisser un document sur la table. Voici les conditions de ta séparation de Sterling Industries. Je te suggère de les examiner attentivement avec ton avocat. Tu as 24 heures pour accepter. Marcus ne jeta même pas un coup d'œil au papier. Et si je refuse? Alors David Chen remettra nos preuves au procureur demain matin, dit simplement Rebecca. Le détournement de fonds à cette échelle entraîne généralement une peine de 15 à 20 ans. La couleur quitta le visage de Marcus. Pour la première fois, la réalité de sa situation sembla vraiment s'imposer. « Tu n'oserais pas », murmura-t-il. « Cela détruirait le nom Sterling. Ton nom. Le nom des jumeaux. » « C'est pourquoi je t'offre cette alternative, » répondit Rebecca. « Mais ne t'y trompe pas, Marcus. Si la protection de l'entreprise nécessite une action en justice contre toi, je n'hésiterai pas. » Marcus se tourna vers Vanessa, espérant clairement une alliée. « Tu dois venir avec moi. Nous devons présenter un front uni, pour le bien de notre fils. » Vanessa secoua la tête. « Je ne vais nulle part avec toi. J'ai accepté un poste à Hong Kong. » « Hong Kong ?» répéta Marcus, incrédule. « Tu ne peux pas emmener mon fils à Hong Kong. J'ai des droits. » « Des droits que tu perdras probablement si tu es reconnu coupable de détournement de fonds qualifiés, » souligna Rebecca. « Mais même en mettant cela de côté, je suis sûre que nous pouvons organiser un calendrier de visite raisonnable si tu choisis de t'impliquer dans la vie de l'enfant. » Marcus fixa les 2 femmes, l'étendue de ses pertes s'imposant enfin à lui. En moins de 24 heures, il avait perdu son entreprise, sa réputation, sa petite amie et potentiellement sa liberté. « Ce n'est pas juste, » dit-il, sa voix soudain plus faible. « J'ai fait de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. » Tu en étais le visage public, corrigea doucement Rebecca. Mais la véritable force de Sterling Industries a toujours été son personnel, les milliers d'employés qui font leur travail avec intégrité chaque jour. Il mérite une direction qui reflète ses valeurs. Marcus resta silencieux pendant plusieurs longs moments, la défaite évidente dans chaque ligne de son corps. Finalement, il ramassa l'accord de séparation. « Je le ferai examiner par mon avocat, » dit-il à voix basse. Alors qu'il se tournait pour partir, Vanessa l'appela. « Marcus !» Il s'arrêta, une lueur d'espoir traversant son visage. « Je m'assurerai que notre fils sache qui est son père, » dit-elle. « Le bon comme le mauvais. Le reste dépendra de toi. » Après le départ de Marcus, Rebecca et Vanessa restèrent assises en silence pendant un moment, digérant la rencontre. « Pensez-vous qu'il signera ?» demanda finalement Vanessa. Rebecca acquiesca. Il le fera. Marcus a toujours été plus préoccupé par les apparences que par les principes. L'accord lui permet de sauver la face publiquement, ce qui compte plus pour lui que toute autre chose. Vanessa étudia Rebecca avec un respect nouveau. « Vous le connaissez vraiment, n'est-ce pas? Mieux que je ne l'ai jamais connu. Même si... » Elle laissa sa phrase en suspens, sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre. « J'ai eu 15 ans pour apprendre ces schémas, » répondit Rebecca avec un petit sourire. « Vous en avez eu quoi, 2 ans de moins ?» admit Vanessa. « Nous ne sommes devenus proches qu'après que je l'ai impressionné avec ma présentation sur le marché du luxe chinois. » Elle secoua la tête avec regret. « Je pensais qu'il appréciait mon esprit. »« Il l'a probablement fait, » dit Rebecca. « Marcus a toujours été attiré par l'intelligence.
Il ne supporte juste pas quand elle défie son autorité. Elle se leva de sa chaise, signalant que leur réunion touchait à sa fin. Si vous êtes sérieuse au sujet du poste à Hong Kong, je demanderai à David de rédiger un accord concernant l'enfant. Quelque chose qui protège votre indépendance tout en reconnaissant le lien avec la famille Sterling. Vanessa se leva également. Merci pour tout. Je sais que ce n'est pas comme ça que vous vous attendiez à ce que les choses se passent. Rebecca Ritt-Dousement. Vanessa, je suis mariée à Marcus Sterling depuis 15 ans. J'ai appris il y a longtemps à me préparer à l'inattendu. Son expression devint plus sérieuse. Prenez soin de vous et de votre bébé. Et souvenez-vous, la famille, c'est plus que ceux qui signent l'acte de naissance. Alors que Vanessa partait, Rebecca retourna à la fenêtre, regardant la ville qui abritait l'Empire Sterling. Pendant des générations, il avait été guidé par des hommes Sterling qui croyaient que le pouvoir était leur droit de naissance. Maintenant, pour la première fois, il serait dirigé par quelqu'un qui avait gagné ce pouvoir par la patience, l'intelligence et une concentration inébranlable sur ce qui comptait vraiment. L'Empire avait changé de main, non par une révolution, mais par une révélation. Et Rebecca Sterling était prête à le guider vers un avenir construit sur des fondations plus solides que son mari n'aurait jamais pu l'imaginer. 3 mois passèrent comme le tournant des saisons, progressif mais transformateur. Le Sterling Grand Hotel continuait de briller sur la ligne d'horizon de la ville, mais à l'intérieur de ses murs, l'atmosphère avait changé de manière subtile mais significative. Au 62e étage, dans ce qui était autrefois connu simplement comme la suite présidentielle mais qui était désormais officiellement la suite héritage Sterling, Rebecca organisait une petite réception. L'espace avait été repensé sous sa direction, toujours luxueux, mais plus chaleureux, avec des œuvres d'artistes locaux remplaçant les imposants portraits des patriarches Sterling que Marcus avait favorisés. Sophie et Samuel se déplaçaient parmi les invités avec une aisance confiante, n'étant plus les observateurs silencieux du théâtre commercial de leur père, mais des participants actifs à la vision de leur mère pour l'avenir de l'entreprise. À 19 ans, ils apprenaient encore, mais Rebecca avait clairement indiqué que leur point de vue était apprécié. Les projections de la propriété de Shanghai semblent prometteuses, disait Samuel à Victoria Jiao, qui était devenue une sorte de mentor pour lui au cours des derniers mois. Les initiatives de développement durable ont en fait amélioré notre position sur le marché plutôt que d'ajouter des coûts. Victoria acquiesça avec approbation. Exactement ce que j'ai dit à votre mère. Le marché du luxe asiatique est de plus en plus soucieux de l'environnement. Ce n'est pas seulement une bonne éthique, c'est une bonne affaire. Non loin de là, Sophie était en pleine conversation avec Jennifer Farao, qui avait brillamment fait la transition d'assistante de direction à directrice de cabinet. Le programme d'engagement communautaire a des applications au-delà des relations publiques, expliquait Sophie. Il crée un vivier de talents des écoles locales directement vers notre formation en gestion. Eleanor Sterling observait cet échange depuis son siège près de la fenêtre, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres. À 76 ans, elle avait vu l'Empire Sterling à travers 3 générations de direction, mais jamais elle n'avait vu une intégration aussi organique des valeurs familiales et commerciales. « Tu as bien fait », dit-elle alors que Rebecca la rejoignait. « Richard serait fier. Pas seulement de ce que tu as construit, mais de la façon dont tu l'as construit. » Rebecca prit le siège à côté de sa belle-mère. « J'ai eu d'excellents exemples de force, et pas tous masculins. » Eleanor Ritt-Dousement. Je prends ce compliment, bien que Dieu sait que j'aurais aimé trouver ma voie plus tôt. Richard n'était pas Marcus, mais il était quand même un homme de sa génération. Tu l'as influencé d'une manière qui comptait, souligna Rebecca. La structure du trust était son idée, mais la planification de la succession portait tes empreintes digitales. Peut-être, concéda Eleanor. Bien que je n'ai jamais imaginé que cela serait testé de manière aussi spectaculaire. Elle jeta un coup d'œil vers l'embrasure de la porte. Vient-elle ? Rebecca suivit son regard. Elle a dit qu'elle viendrait. Le vol de Hong Kong a atterri il y a 2 heures. Comme sur un signal, les portes s'ouvrirent pour laisser entrer Vanessa Chen, maintenant enceinte de 8 mois. Sa garde-robe professionnelle avait été adaptée à son état, mais elle se tenait avec une confiance qui lui faisait défaut 3 mois plus tôt. Derrière elle venait David Chen, qui l'avait escortée depuis l'aéroport. La pièce ne tomba pas dans le silence à son arrivée, témoignage de tout ce qui avait changé. Au lieu de cela,
Elle fut accueillie chaleureusement par plusieurs membres du conseil qui avaient appris à la connaître professionnellement grâce à des visioconférences concernant l'opération de Hong Kong. Rebecca traversa la pièce pour l'accueillir personnellement. « Comment s'est passé votre vol ? » « Aussi confortable que possible pour quelqu'un qui porte ce qui ressemble à un futur joueur de football américain, répondit Vanessa avec un sourire. Le jet de l'entreprise fait une différence. Un des avantages du partenariat, dit Rebecca. La collaboration Jiao-Sterling vaut bien le confort transatlantique occasionnel. Dans les mois qui avaient suivi la confrontation dramatique en salle du conseil, Vanessa avait en effet pris le poste à Hong Kong. Mais plutôt que de couper les ponts avec Sterling Industries, elle était devenue un élément clé dans le développement d'une coentreprise entre le groupe Jiao et la division asiatique de Sterling, une version légitime de l'expansion que Marcus avait utilisée comme couverture pour son détournement de fonds. Victoria dit que les projections du troisième trimestre dépassent les attentes, rapporta Vanessa. L'approche d'alignement culturel fonctionne mieux que les modèles de luxe occidentaux traditionnels. Rebecca acquiesca. J'ai vu les chiffres. Votre équipe fait un excellent travail. Une lueur d'incertitude traversa le visage de Vanessa. Est-il ici? Non, la sura Rebecca. Marcus envoie ses regrets. Il est à Aspen pour le week-end. L'accord de séparation avait été signé sans autre drame. Marcus s'était retiré dans une vie d'apparence soigneusement entretenue, assistant à des événements caritatifs, fréquentant des célébrités et donnant des interviews occasionnelles qui ne mentionnaient jamais la « décision mutuelle » qui avait conduit à son départ de Sterling Industries. Il avait des droits de visite pour son fils à naître, mais avait jusqu'à présent montré un intérêt limité à les exercer. « Sophie et Samuel sont impatients de te voir », continua Rebecca, guidant Vanessa vers l'endroit où les jumeaux conversaient avec les membres du conseil. « Samuel a des questions sur le système éducatif de Hong Kong. Je pense qu'il envisage un semestre à l'étranger. » Alors qu'elles approchaient, Sophie étreignit immédiatement Vanessa, un geste qui aurait été inimaginable 3 mois plus tôt. Tu es magnifique. Encore combien de temps? 4 semaines officiellement, mais mon médecin pense qu'il pourrait arriver plus tôt, répondit Vanessa, une main reposant sur son ventre proéminent. Samuel, plus réservé mais tout aussi accueillant, offrit un siège à Vanessa. Nous avons suivi le projet de Hong Kong. Votre modèle d'intégration culturelle est fascinant. Alors que la conversation coulait naturellement entre affaires et questions personnelles, Rebecca recula légèrement, observant l'interaction avec une satisfaction discrète. Il n'y avait aucune tension, aucune gêne, juste l'échange détendu de personnes liées à la fois par un respect professionnel et un lien familial inhabituel. Eleanor la rejoignit, suivant son regard. Pas exactement la dynamique familiale à laquelle je m'attendais pour mes vieux jours, commenta-t-elle sèchement. Rebecca sourit. La famille évolue. Les Sterling plus que la plupart, semble-t-il. En effet. L'expression d'Eleanor devint plus sérieuse. Leur as-tu parlé de la décision du conseil? Pas encore. Je voulais que tout le monde soit réuni d'abord. Eleanor acquiesca, comprenant. Il est temps, je pense. Rebecca prit une profonde inspiration et se dirigea vers le centre de la pièce, tapotant doucement son verre pour attirer l'attention de tous. Les conversations se turent alors que tous les regards se tournaient vers elle. « Merci à tous d'être venus ce soir », commença-t-elle. Il y a 3 mois, Sterling Industries a traversé un moment critique de son histoire. Le chemin à suivre n'était pas clair, et les défis semblaient redoutables. Elle regarda autour d'elle les visages assemblés, membres du conseil, cadres, familles, tous la regardant avec le respect qu'elle avait gagné plutôt qu'hérité. « J'ai accepté de servir en tant que PDG par intérim pendant cette transition mouvementée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que le Conseil a pris une décision unanime concernant la structure de direction permanente de Sterling Industries. » Harold Winters, qui conversait tranquillement avec David Chen, s'avança avec un dossier à l'allure officielle. « En tant que président du Conseil, j'ai l'honneur de formaliser cette nomination, » dit-il en ouvrant le document. Avec effet immédiat, Rebecca Sterling continuera non pas en tant qu'intérimaire, mais en tant que présidente-directrice générale permanente de Sterling Industries. Les applaudissements remplirent la pièce, Sophie et Samuel échangeant des regards fiers. Même Vanessa se joignit avec enthousiasme.
Lorsque les applaudissements se calmèrent, Rebecca continua. « J'accepte cette responsabilité avec humilité et détermination. Mais le leadership ne se résume pas à une seule personne. Il s'agit de créer une structure qui reflète nos valeurs et assure notre avenir. » Elle fit un geste vers David Chen, qui s'avança avec plusieurs dossiers supplémentaires. Aujourd'hui marque également la création officielle du Sterling Legacy Trust, une nouvelle structure qui garantira l'indépendance et la gouvernance éthique de l'entreprise pour les générations à venir. David commença à distribuer les documents pendant que Rebecca expliquait. 51% de Sterling Industries seront détenus en trust, guidés par une charte qui met l'accent sur la durabilité, les pratiques commerciales éthiques et l'investissement communautaire. Le trust sera supervisé par un conseil comprenant des membres de la famille et des conseillers indépendants. Elle se tourna vers ses enfants. « Sophie, Samuel, en grandissant, vous aurez l'occasion de mériter des postes de direction, mais rien ne vous sera donné simplement à cause de votre nom. L'héritage Sterling doit être gagné par le mérite, l'intégrité et la vision. » Les jumeaux acquiescèrent solennellement, acceptant à la fois l'opportunité et la responsabilité que leur mère décrivait. Rebecca se tourna ensuite vers Vanessa. La charte reconnaît également tous les descendants Sterling sur un pied d'égalité. Votre fils aura les mêmes opportunités que Sophie et Samuel, s'il choisit de les poursuivre. Non pas à cause de son père, mais parce que la famille s'étend au-delà des choix des individus. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes alors qu'elle posait une main protectrice sur son ventre. « Merci, » murmura-t-elle. Alors que les annonces officielles se concluaient et que la réunion revenait à des conversations plus informelles, Rebecca se retrouva près des fenêtres, surplombant la ville où l'histoire des Sterling avait commencé 3 générations plus tôt. Le nom de famille ornait des bâtiments, des fondations caritatives et des cartes de visite. Un héritage construit par des hommes qui croyaient que le pouvoir était leur droit de naissance. Maintenant, cet héritage continuerait sous des termes différents, n'effaçant pas le passé mais construisant dessus avec des fondations plus solides et des valeurs plus claires. « À quoi penses-tu » vint la voix d'Eleanor alors qu'elle rejoignait Rebecca à la fenêtre. Rebecca Surratt. Je pensais à Richard, en fait. S'il avait prévu quoi que ce soit de tout cela quand il a créé ce trust il y a 15 ans. Eleanor Refletchett. Richard était un stratège. Il a reconnu ta force quand Marcus ne pouvait voir au-delà de son propre reflet. Mais même Richard n'aurait pas pu prédire exactement comment cela se déroulerait. Elle regarda les lumières de la ville. Il t'a donné les outils. Tu as choisi quand et comment les utiliser. C'était ta sagesse, pas la sienne. De l'autre côté de la pièce, on entendit des rires. Sophie montrait quelque chose à Vanessa sur son téléphone pendant que Samuel expliquait un concept technique à Victoria et Harold. L'avenir de Sterling Industries prenait forme dans ces liens, ces relations construites sur le respect plutôt que sur l'obligation. Et maintenant ? Demanda doucement Elena. Rebecca pensa aux plans stratégiques sur son bureau, à l'expansion internationale, aux initiatives de développement durable, aux réformes de la gouvernance d'entreprise, tout cela important, tout cela faisant partie de sa vision pour Sterling Industries. Mais en regardant ses enfants et la femme qui portait leur demi-frère, elle reconnut que la partie la plus importante de son héritage ne se mesurait pas en marge bénéficiaire ou en cours de bourse. « Nous construisons quelque chose qui soit digne d'eux », répondit-elle simplement. Quelque chose dont ils pourront être fiers d'hériter. Pas seulement le pouvoir, mais la responsabilité qui va avec. Eleanor acquiesça avec approbation. Richard lèverait son verre à ça. Rebecca leva légèrement son verre. Au vrai sens de l'héritage. Alors que la soirée se poursuivait autour d'elle, les 2 femmes se tenaient dans un silence complice, observant l'avenir se dérouler en temps réel. Un avenir façonné non pas par l'homme qui avait tenté de revendiquer l'Empire comme son royaume personnel, mais par ceux qui comprenaient que le véritable pouvoir réside dans ce que l'on construit pour les autres, pas dans ce que l'on garde pour soi. L'Empire Sterling avait trouvé son véritable héritier, non pas en une seule personne, mais dans une vision du leadership qui perdurerait longtemps après que la génération actuelle aurait passé le flambeau à la suivante. Et dans ce moment calme de réflexion, Rebecca sut que la décision la plus difficile de sa vie avait aussi été la plus nécessaire. Pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui dépendaient de son courage pour faire ce qui était juste, au moment où cela comptait le plus.